Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode d'Objectif Cyber, votre rendez-vous positif et inspirant avec des acteurs majeurs de l'économie française qui viennent partager leurs expériences, leurs problématiques, leurs stratégies pour vous encourager à ouvrir de nouvelles portes grâce à la cybersécurité. Il y a quelques semaines de cela, rappelez-vous, nous avions reçu la start-up Aleya pour explorer les liens entre cybersécurité et innovation. Un épisode que je vous recommande d'ailleurs d'écouter ou de réécouter. Et ce mois-ci, nous allons à nouveau nous intéresser à ce sujet passionnant, mais cette fois-ci sous l'angle de l'entrepreneuriat. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Aurélie Claire, directrice générale de Cyberbooster, qui accompagne les futurs champions européens de la cybersécurité. Pour filer la métaphore, si vous aspirez vous aussi à monter sur les podiums de la cyber, eh bien vous êtes au bon endroit. Ça se passe maintenant au studio 147 de Capgemini. Objectif Cyber, une émission présentée par Camille Marc-Duras. Bonjour Aurélie, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Cyberbooster, c'est le premier dispositif d'accompagnement de start-up dédié à la cybersécurité en France, qui accompagne les start-up de la structuration de leurs projets jusqu'à leur première collaboration commerciale. Expliquez-nous, Aurélie, quelle est la raison d'être de Cyberbooster ? Alors, Cyberbooster, sa mission, c'est de faire émerger les champions européens de la cybersécurité. Je ne vais pas refaire toute l'explication, mais je pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde se rend compte de la nécessité d'avoir des solutions européennes leaders en matière de cybersécurité, compte tenu des risques, compte tenu du nombre d'attaques, compte tenu de toute cette évolution-là. Et nous, notre mission, c'est de contribuer à les faire émerger en accompagnant les entrepreneurs de la cyber au démarrage de leur aventure avec deux objectifs: maximiser leurs chances de succès et accélérer le développement de ces startups. Donc, comme tu l'as dit, on va de la structuration du projet, comment une startup est capable de transmettre le potentiel de sa solution, jusqu'à aller chercher ses premiers clients. Bref, on les accompagne dans le lancement de leur activité. Ce qui peut d'ailleurs peut-être rassurer certains qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'oseraient pas trop. Voilà, donc donner envie. Aider à émuler l'entrepreneuriat dans la cyber. Et d'ailleurs, cette vocation, elle fait complètement écho à la stratégie nationale France 2030. Elle fait plus qu'écho, puisqu'effectivement, France 2030, c'est 54 milliards qui ont été mobilisés par le gouvernement pour investir dans les secteurs clés, dans les enjeux du numérique, de la transformation dans différents secteurs, dont 1 milliard sur la cybersécurité. 1 milliard pour développer tout le secteur de la cybersécurité, tant en termes d'innovation qu'en termes de formation, par exemple. Et dans les nombreuses initiatives portées par la stratégie nationale cyber, qui est coordonnée par Florent Kirchner, il y a Cyberbooster, qui a fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt pour effectivement contribuer à l'innovation, à l'émergence de solutions de cybersécurité, qui évidemment s'inscrit aussi dans les enjeux de souveraineté numérique, puisque quand on parle de cybersécurité, on parle naturellement de souveraineté numérique à l'échelle européenne. Tout à fait, pour éviter en fait, pour préciser, pour éviter de dépendre peut-être d'acteurs, d'avoir des dépendances étrangères, quoi, finalement. En tous les cas, on ne doit pas dépendre exclusivement de solutions américaines ou israéliennes. Il y a des nombreux enjeux en matière de numérique. On peut parler des modèles d'IA, développer des modèles d'IA au niveau Europe. On peut parler de l'industrie 4.0. Et on ne peut pas dépendre exclusivement de solutions américaines ou israéliennes pour sécuriser ces solutions. Donc oui, il y a un enjeu d'avoir des solutions européennes pour accompagner tous ces enjeux du numérique. Et alors, quand on parle de France 2030, justement, on se projette finalement dans l'avenir, pas si lointain que ça, mine de rien. Quelles sont justement les perspectives d'avenir pour les entrepreneurs en cybersécurité ? Alors, le marché de la cyber, c'est un marché qui est en croissance. C'est très lié au fait que le numérique est désormais partout dans nos vies. Plus il y a d'usage numérique, plus il y a un risque cyber et donc plus il y a un besoin de solutions. Donc, il y a un marché clairement en croissance. Maintenant, c'est un marché aussi où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de solutions.
du coup, le défi pour les startups qui se lancent, c'est d'être capable d'être lisible sur ce marché-là, d'avoir un positionnement clair, de ne pas apparaître comme la énième solution mais la solution pour. Donc, les perspectives pour les entrepreneurs de la cyber, elles sont plutôt réjouissantes s'ils arrivent effectivement à avoir un positionnement identifié sur leur marché et vis-à-vis des solutions, des problèmes qu'ils abordent. Pardon. Donc, c'est pas le tout, en fait, de proposer quelque chose, une solution innovante, mais c'est aussi de vraiment être en adéquation avec ce marché et d'être capable aussi d'adresser ce marché, finalement. C'est tout l'enjeu. Ouais. Et justement, du coup, alors, avec Cyberbooster, comment est-ce que vous vous assurez de cet impact business et de cette compétitivité des startups que vous accompagnez ? Alors nous, on a un point de vue très pragmatique, j'allais dire, dans l'accompagnement qu'on apporte aux startups. On est très ancré dans notre écosystème. L'objectif, c'est de confronter les entrepreneurs à leur marché, aux acteurs clés du marché, que ce soit les institutionnels, que ce soit les fonds d'investissement, mais surtout les utilisateurs des solutions, le besoin du marché. L'idée, c'est de se dire qu'on peut avoir la meilleure tech. Si elle ne répond pas à un besoin, si elle n'adresse pas un problème, alors son impact sera assez limité. Donc nous, on pousse même les entrepreneurs qui ont souvent un profil tech. On a des entrepreneurs qui parfois viennent plutôt de la tech, qui ont une tech et qui veulent en faire un produit. Eh bien, nous, on va les challenger en renversant finalement la façon d'adresser les sujets, en partant du marché, en partant du problème à résoudre et non pas de la technologie. Donc notre accompagnement, il est très business, très orienté marché, très pragmatique. Et l'objectif, notre conviction, c'est qu'une start-up, pour trouver son marché, ça va dépendre de sa capacité à itérer. Et sa capacité à itérer dépend des interactions qu'elle va avoir avec les acteurs clés de son marché. Donc notre objectif, c'est de maximiser les interactions que la start-up va avoir avec les acteurs clés de son écosystème. Et c'est ce qu'on fait au sein de Cyberbooster. Effectivement, cet écosystème dont vous parlez, c'est notamment les grands groupes. Et finalement, l'objectif, si je comprends bien, c'est de mettre en capacité ces startups de devenir des partenaires stratégiques pour les entreprises et pour ces grands groupes. Cette collaboration start-up-grand groupe, elle coule pas forcément de source. Comment elle se manifeste ? Alors en effet, oui, la collaboration des startups et des grands groupes, d'une façon générale, c'est un petit peu le mariage de l'eau et du feu. Quand on parle de cybersécurité, c'est quasiment contre-intuitif, puisque quand on parle de cybersécurité, on a besoin d'autant plus de solutions fiables, pérennes, éprouvées. Donc se tourner vers des solutions émergentes, ça demande beaucoup d'audace. Et pour autant, cette relation, on l'évoquait juste avant, cette capacité à itérer, à se confronter à son marché, donc les liens, les échanges qu'une start-up va avoir avec les grands groupes qui incarnent le besoin du marché, c'est crucial pour justement trouver ce positionnement clair, cette proposition de valeur sharp et différenciante pour être lisible sur un marché. Et c'est ce qu'on va faire au sein de Cyberbooster, c'est qu'on va décaler un petit peu les choses, on va créer un environnement qui va multiplier les interactions entre les startups et les grands groupes notamment, sans être dans une relation commerciale. L'idée est bien, encore une fois, de ne pas avoir X solutions, trop de solutions sur un certain nombre de segments de la cybersécurité, mais au contraire d'avoir des solutions qui soient très alignées avec le besoin du marché, avec le besoin des organisations, d'ailleurs, qu'elles soient publiques ou privées. Et on a besoin de ça. On a besoin que les grandes organisations s'investissent. Si on veut faire naître des champions européens, si on veut demain disposer de solutions européennes leaders sur leur marché, il y a besoin de lancer cette dynamique collective. Il y a besoin d'investir, de mettre ensemble les différents acteurs pour faire naître ces champions, pour les aider à grandir avant qu'ils soient prêts pour aller conquérir leur premier marché. Et c'est ce qu'on fait avec tous nos partenaires au sein de Cyberbooster. Et ce que vous faites aussi, ce que je comprends, c'est que vous proposez justement cet environnement ou ce cadre de confiance, justement, pour permettre ces interactions. Voilà. Oui, Cyberbooster, c'est un endroit où on parle cyber à bon niveau, c'est où les gens viennent partager leurs enjeux de cyber, leur compréhension des technologies émergentes. Et c'est ce cadre de confiance qui permet effectivement de multiplier ces interactions si précieuses aux startups. Et j'imagine d'ailleurs que pour que ce modèle d'enrichissement mutuel puisse fonctionner, il faut toujours plus de partenaires engagés dans cette démarche. C'est clé. Encore une fois, c'est clé. Si les donneurs d'ordre ou les acteurs de la cyber veulent avoir plus de solutions innovantes sur le marché, il y a besoin
qu'elles s'investissent dès le début et que ces interactions soient les plus nombreuses possibles. Et d'ailleurs, Aurélie, vous parliez de dynamique collective, des solutions innovantes qui sont nécessaires pour demain. Donc, le moment me semble tout indiqué pour faire une pause et pour lancer notre chronique Cyber for Good. Pour nous, chez Capgemini, la cybersécurité permet d'œuvrer pour que les entreprises, les organisations et les individus, y compris les plus vulnérables, puissent bénéficier pleinement et sereinement des technologies et des innovations du numérique. Et cette vision de ce que les professionnels, au travers de tous les métiers de la filière cyber, peuvent apporter à la société, c'est ce que nous appelons Cyber for Good. Qu'est-ce que cette notion Cyber for Good vous évoque, Aurélie ? Elle résonne beaucoup pour moi quand j'ai décidé de m'engager pour monter Cyber Booster. Quand j'ai rejoint l'aventure Cyber Booster, c'est parce que pour moi, travailler dans la cybersécurité, c'est travailler pour le bien commun. On le voit aujourd'hui, les enjeux, la multiplication des attaques, c'est pas juste un problème d'experts pour des experts. C'est quelque chose qui nous impacte dans notre vie de tous les jours. Quand on voit des hôpitaux qui sont attaqués et que les machines peuvent s'arrêter et que du coup, il y a des vies humaines qui sont potentiellement en jeu. Quand on voit l'influence de la Russie sur les élections américaines, il s'agit de protéger nos démocraties, de protéger la société dans laquelle on vit. Donc oui, Cyber for Good, ça a beaucoup de sens. Et c'est pour ça aussi que la cybersécurité doit se décloisonner, doit irriguer plus largement dans l'entreprise pour que chacun prenne conscience que ce n'est pas un problème d'experts pour des experts, mais c'est que c'est le sujet de tout le monde, et pour aussi pouvoir y faire venir toutes les énergies, parce que je pense qu'on a besoin de toutes les énergies pour développer les solutions dont on a besoin. Et on manque de bras, et on manque de bras féminins, et on manque de bras jeunes. C'est parfois un domaine qui peut paraître un peu hermétique et parfois caricaturé par des suites à capuche, alors que c'est un secteur où il y a plein de choses à créer et on a besoin de nombreuses compétences, pas que des compétences tech, pour arriver à démocratiser les solutions de cyber, pour arriver à créer les solutions qui adressent les problèmes, pour arriver à créer des solutions pour les petites et moyennes organisations aussi qui sont sur lequel il y a des gros enjeux et pour autant pas si simple de créer les bonnes solutions. Donc oui, on a besoin de décloisonner la cyber et on a besoin de dire aux jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, aux femmes qui s'interrogent sur un secteur où elles peuvent évoluer, que la cyber, il y a plein de choses à faire et qu'il y a de la place pour toutes les énergies pour construire les champions européens dont on a besoin. Et justement, ce monde des startups peut justement renvoyer cette image de dynamique, d'agilité. Voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à créer. On peut s'amuser. On peut s'amuser. Il y a de la place dans les startups qui cherchent, qui aussi montent des équipes. Il y a l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon assez incroyable de s'amuser, en tous les cas, d'avoir une vie pas routinière, ça pour le coup. Donc oui, l'entrepreneuriat dans la cyber est une façon d'avoir une expérience réjouissante, enrichissante, stimulante et tout ce que l'on peut attendre parfois de sa carrière professionnelle. Exactement. Et qui a beaucoup de sens, du coup, effectivement. Exactement. Donc, entreprendre en cyber, c'est s'engager, voilà, on le disait, dans quelque chose qui a beaucoup de sens. Mais si on n'est pas encore accompagné par Cyber Booster, comment est-ce qu'on s'en sort ? Alors, je vais peut-être redire ce qu'on a déjà dit, mais qui me paraît important d'être souligné à nouveau. C'est que si on veut lancer son entreprise, sa solution de cybersécurité, ce qui est important, c'est d'être clair sur le problème qu'on adresse. Parce que sinon, on va être une solution de plus. Donc, être clair sur le problème qu'on adresse et sur sa vision. Parce que ce qui fait une solution, ce qui fait un leader, c'est la vision qu'il va avoir. Et pour ça, il faut avoir une très bonne connaissance de son marché et de sa concurrence. Donc, j'allais dire, le premier conseil qu'on peut donner à un entrepreneur, c'est quel problème ça résout ? Quelle est la vision qu'on apporte au problème et comment on se différencie, comment on se positionne par rapport à son concurrence. Et puis après, on l'évoquait, il y a une belle dynamique collective dans la cybersécurité, il y a une belle dynamique de secteur, donc il y a plein de points d'appui qu'on peut avoir. On parlait de la stratégie nationale cyber dans le cadre de France 2030, il y a des appels à projets qui existent, il y a tout un tas d'organisations professionnelles qui existent dans la cyber, qui mêlent les acteurs les uns avec les autres, donc des points d'appui, on peut en avoir plein, et puis il y a aussi une opportunité de
marché. On voit que la réglementation européenne en matière de cyber s'harmonise, qu'il y a aussi des belles opportunités pour les startups, que ce soit... C'est le bon moment. Ça peut être le bon moment, effectivement, que ce soit NIS 2, que ce soit le Cyber Resilience Act. Bref, le marché européen va être de plus en plus accessible. Ça reste un vrai défi d'adresser un marché à l'international, mais en tous les cas, la réglementation se met en place pour que ça facilite le travail des entrepreneurs et la capacité des entreprises françaises à se développer à l'international. Donc il faut oser. Bien sûr qu'il faut oser. Merci Aurélie. Avant de conclure notre échange, je vais vous demander un conseil pratique. On le sait, la cybersécurité d'une organisation passe par des process, des technologies, passe aussi par un sponsorship au plus haut niveau des organisations, mais elle passe aussi et surtout finalement par l'humain. Donc pour vous, quelle est si on devait en retenir une seule, la bonne pratique, la plus importante à mettre en œuvre dans son quotidien pour assurer une sécurité numérique optimale? Son quotidien d'ailleurs dans le cadre professionnel, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Je pense que le basique, c'est une bonne gestion des mots de passe. Voilà. Après, je ne suis pas sûre d'être toujours très exemplaire, mais c'est la base, effectivement, de la cybersécurité, d'avoir des mots de passe qui ne soient pas les mêmes sur toutes les applications, qui soient complexes. Et puis, il y a des solutions aussi qui existent pour nous aider à gérer nos mots de passe. Donc, ça fait partie de la première bonne pratique, je pense, en matière de cyber. Exactement. On oublie le post-it collé à côté du clavier sur son PC. Parfait. Merci beaucoup, Aurélie, pour ce conseil. Et puis, merci d'être venue sur le plateau d'Objectif Cyber aujourd'hui. Et merci à vous qui nous écoutez. Si, comme moi, vous avez trouvé cet échange tout à fait passionnant, n'hésitez pas à nous accorder quelques étoiles, quelques cœurs ou quelques pouces sur vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à repartager cet épisode sur vos réseaux sociaux et surtout, pensez à vous abonner pour être les premiers prévenus de la sortie de nos nouveaux épisodes. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Cyber.